Mes amis Balance, bonjour, bienvenue sur la chaîne de votre tirage sentimental, émotionnel, amoureux. Ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre bien évidemment. Alors vous avez beaucoup de cœur, on est beaucoup dans les émotions et dans l'action, peut-être un peu dans l'impulsivité, mais il n'y a que ça. Je ne vois que ça, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas d'anticipation, on ne pense pas vraiment au travail, on pense plutôt au foyer, pour ceux qui en ont, et surtout à ses sentiments, ses relations. Alors, vous avez une arcane majeure, c'est la carte de l'effondrement. Voilà, parfois il n'y a que du cœur, hein, voilà, je ne peux pas dire autrement. On va voir tout de suite ce que ça traduit. Vous avez comme énergie principale la carte de l'initié. L'initié, c'est la personne qui sort de ses blessures, c'est la personne qui avance, qui s'élève intellectuellement après avoir passé une période douloureuse. Voilà. Pour pouvoir être aussi élevé spirituellement, il faut avoir vécu. Il n'y a que celui qui ne vit pas et qui a une zone de confort où rien ne se passe, qui ne va pas réfléchir plus loin que le bout de son nez. Vous n'êtes pas comme ça. C'est voilà, il y a une blessure, il y a un affect, il y a une tristesse, un chagrin, et on l'affronte. On est peut-être déjà en train d'en sortir, mais ici l'idée c'est de s'ouvrir l'esprit, de grandir, d'être un peu plus philanthrope, un peu plus philosophe, un peu plus basé sur une spiritualité d'amour, et apparemment c'est ce qui va gouverner tout votre été. D'accord? Donc s'il y a encore des difficultés, des pensées affectives difficiles, eh bien vous êtes en train de les guérir. Alors, pourquoi on dit ça? Donc votre désir, quoi qu'il en soit, votre plus grand désir, c'est d'en sortir et d'être stable. Stabilité affective, stabilité amoureuse, abondance d'amour à partager, le partage étant entendu comme quelqu'un qui a envie de donner de sa personne et d'aider l'autre. Vous voyez, il y a une très grande empathie pour vous, en ce sens que vous avez quand même, vous êtes aligné, vous savez où vous allez, vous connaissez votre valeur affective, et puis vous savez aussi que vous pouvez envelopper les gens, les câliner, leur donner de l'amour, parce que vous avez un regard bienveillant. Donc ça, ce désir-là, peut-être aussi, parce que ça peut être ça aussi, que vous avez besoin qu'on vous donne de l'amour, parce que justement, vous subissez des épreuves, et que ce fait de donner de l'amour, vous en recevez en retour, et le fait que vous en receviez, vous êtes nourri d'amour. Donc c'est une grande, c'est beaucoup de gentillesse que vous avez là, c'est vraiment de l'empathie à l'état plus, de donner aux autres en se disant qu'on est assez solide pour prendre sur ses épaules, et en même temps ce que les autres vous apportent, même si c'est du poids, eh bien c'est du partage pour vous. Et le fait de partager la relation, de partager l'amour, de partager ses chagrins, de discuter, c'est quelque chose aussi qui vous permet d'être comme cet initié, de sortir de la difficulté et de vous dire que tout compte fait, on est tous pareils, on a tous des difficultés, et que ben voilà, la situation d'un tel n'est pas pire que l'autre, et que vous arrivez même, je pense, à relativiser votre propre douleur grâce au fait que vous appreniez que les autres voilà, vivent les mêmes choses que vous, ou presque les mêmes choses. Qu'est-ce qui contrarie cette stabilité affective, cette ouverture aux autres? Eh bien, c'est la 4 des étoiles qui va vous parler du foyer. Le foyer peut être l'endroit qui vous protège, ça peut être le foyer intérieur, donc si vous êtes seul, hein, ce que vous avez au fond de vos tripes, comme ça peut être le foyer de la maison et voir la famille beaucoup plus élargie. Si vous êtes seul et que vous regardez votre foyer intérieur, votre estomac, si j'ose dire, hein, votre alignement à vous, alors vous avez une vision bien plus éclairée de la relation affective et de la façon dont vous envisagez votre avenir. Vous voyez les choses, vous voyez votre corps, votre esprit de façon très claire, avec une projection sur l'avenir très claire. En gros, vous savez où vous voulez aller. Et c'est pareil si vous avez la famille autour de vous. Vous savez comment avancer avec votre famille. Et donc non seul. Mais on sent quand même que la famille, je pense, cette fois n'est pas suffisante pour vous permettre d'avoir cette stabilité affective. Je pense que vous avez besoin d'avoir plus des retours d'expérience qui viennent de l'extérieur de façon plus importante, parce que ça vous permet peut-être de relativiser ce qu'il y a chez vous.
Après, il se peut aussi que cette stabilité amoureuse peut être contrariée par un événement dans la famille qui vous chagrinerait. Ça, c'est possible aussi. Il n'empêche que la 4 des étoiles, c'est la projection, c'est la solidité familiale, c'est la direction que l'on doit emprunter. D'accord? Sachant toutefois que vous, ce que vous voulez, c'est élargir votre vision d'amour, parce qu'il y a un chagrin qui revient et qui doit passer, et on ne trouve pas ce qu'il faut dans le foyer, en fait. Ça ne veut pas dire qu'on va voir ailleurs, ça veut juste dire qu'on a besoin d'aller voir ailleurs. Alors, pourquoi? Pourquoi? Parce que vous venez d'un passé de d'effondrement. Il y a eu un chaos, on ne va pas se mentir, quelque chose que vous n'avez pas vu venir. Vous n'êtes pas responsable de ça. Vous n'avez pas vu venir les choses parce que vous n'étiez pas construit comme ça. Et il y a eu des blocages qui se sont érigés, si vous voulez. Il y a une maison qui s'est construite là sur une semelle bétonnée qui était friable, ou sur un terrain friable. Et à un moment donné, il y a eu un désastre, ça s'effondre. Et ça revient au galop. Ça peut être très ancien, comme ça peut être très récent. Vous avez été un peu berné d'illusions avec ce passé-là, n'est-ce pas? Il y a comme si vous aviez... vous étiez dans un environnement qui était ce qu'il était. Et puis d'un jour, vous avez dû vous réveiller brutalement et vous êtes passé du rêve à la réalité. Mais cette réalité-là, vous ne l'aviez pas vue venir. Vous ne la connaissiez pas. Et vous n'êtes pas responsable de ça parce que vous avez dû fuir et prendre ce qui vous restait pour aller ailleurs. Mais là où vous avez atterri, c'est une réalité qui n'était pas basée sur votre affect de foyer, qui n'était pas basée sur votre projection affective. Et j'ai envie de dire, c'est l'arrivée dans le monde brutal de l'adulte alors qu'on n'a pas envie d'y être. En sachant que ce monde brutal, on peut l'éviter. On a le droit de rester un enfant dans sa vie si on le veut. En tout cas, vous avez été mis comme dans cette espèce de détresse. Vous n'avez rien fait, mais vous avez eu le sentiment peut-être d'être puni, peut-être aussi. Mais malgré ce que les gens ont pu dire, vous ne pouviez pas savoir que ça allait arriver. C'est impossible. C'est trop facile de dire, mais tu pouvais t'en douter que ça allait arriver. Non, non, parce que vous n'étiez pas programmé comme ça. Il y a eu un point décisif qui vous a fait changer. Alors, ça revient au galop ce passé, parce que dans son état d'esprit, on a cette espèce de tristesse, cette 5 de cœur qui nous parle d'un chagrin. Alors peut-être que vous avez perdu quelqu'un dans votre vie, c'est possible, on ne va pas non plus se mentir. Mais je ne sais pas, j'ai l'impression plutôt que c'est maintenant qu'on voit les choses. J'ai l'impression que c'est maintenant que vous réalisez qu'il y a eu de la tristesse, du chagrin et quelque chose qui a été anéanti, mais comme si vous avez un réveil brutal aujourd'hui en fait. Ça a changé votre relation à l'autre. Ça vous a un peu... il y a de la douleur qui revient, peut-être même des regrets, peut-être que ce qui s'est passé dans votre passé, vous n'avez pas su le gérer, et vous en voulez, vous culpabilisez probablement. Et c'est possible de ce fait que vous ayez cette 9 des cœurs là, où vous voulez de la stabilité, de l'amour, de donner de votre personne, parce que la douleur du passé fait que vous n'avez pas su trouver la solution adéquate. Donc là dans votre tête, vous ne voulez pas lutter, vous ne voulez pas avoir de la rancune, il n'y a pas de colère, on n'est pas du tout dans cette idée-là. C'est juste qu'il faut penser ses blessures, les regarder, voir ce que l'on n'a pas pu faire, mais voir ce que l'on peut faire dans le présent et dans le futur. Il ne faut pas rester dans ce passé. Parce qu'en restant dans ce passé, eh bien, on s'empêche de vivre. Alors, vous avez quand même cette carte d'initié qui fait que le fait de voir le passé vous permet de penser vos blessures et d'avancer. Et c'est pour ça, moi je pense que comme vous avez le poids de la culpabilité, c'est pour ça que vous désirez avoir cette 9 des cœurs. Et cette 9 des cœurs là, dans ce désir là, fait que dans votre présent, on a ce roi des cœurs. Le roi des cœurs, ça peut traduire un signe d'eau, qu'il soit le cancer, le scorpion, le poisson.
mais ça traduit aussi les émotions. La personne qui est là pour les autres, qui ne demande rien, qui est stable affectivement, émotionnellement, qui regarde l'amour tel qu'il le voit dans les yeux des autres. C'est une douce, une très jolie affection en fait. Donc il y a ça, vous avez ce désir d'aider l'autre, d'aimer l'autre, à moins que vous rencontriez quelqu'un, ou que vous soyez sur le point de rencontrer quelqu'un qui vous donne de l'amour. Et auquel cas, ça vous renvoie à votre passé et à votre chagrin, en vous demandant peut-être, mais est-ce que je peux me permettre d'aimer et d'être aimé? Est-ce que je ne vais pas revivre cet effondrement? Et je sors à peine, peut-être que vous vivez ça aussi, je sors à peine d'un chagrin, et aujourd'hui on me propose quelque chose alors que je n'ai pas encore fini de grandir. Alors vous inquiétez pas, votre plus grande force quand même, c'est cette chevalier des étoiles qui vous invite effectivement à l'aventure, à déménager, à entreprendre un voyage, à être impulsif, à avoir l'audace. Ça peut traduire aussi le jeune homme de feu, qui pourrait être le bélier, le lion, c'est le sagittaire, la personne qui vous impulse, la personne qui vous pousse à aller de l'avant, voilà, vous pouvez très bien l'avoir en ascendant ou en signe lunaire, et auquel cas, on ne craint pas les coups, on ne craint pas les griffes, on ne craint pas les attaques, vous n'avez pas peur de vivre en fait. Je vois pas un balance qui a peur de vivre, je vois juste un balance qui vit son histoire passée comme quelque chose de coupable. Et en fait, c'est pour ça que vous donnez beaucoup d'amour. Et votre culpabilité, vous la vivez peut-être dans votre foyer. Mais le foyer, c'est pas forcément la maison, hein, c'est pas forcément papa, maman et les enfants, non. Ça peut être plus élargi, ça peut être avec vos frères, vos sœurs, vos parents, vos grands-parents, vos cousins. Il y a eu quelque chose qui a relaté de l'effondrement dans le cadre de votre famille élargie, et aujourd'hui, vous essayez de rattraper cette souffrance-là. Alors, qu'est-ce qu'on a dans son inconscient? Eh bien oui, dans son inconscient, ça vibre au son de, je vous en remets une quand même, au son de la dépression, de la 4 de cœur. C'est-à-dire que je pense que vous n'avez jamais vu aussi clair qu'aujourd'hui. L'initié vous invite effectivement à monter la marche de la connaissance, de la sagesse, et pour ça, eh bien, ça suppose de voir ce que l'on a fait de bien, ce que l'on a fait de mal, et surtout ce que l'on n'a pas fait parce qu'on ne savait pas. Donc pas la peine de se culpabiliser, mais voilà, vous avez cette nostalgie du passé qui revient. Et oui, il y a des doutes, hein, il y a des doutes sur votre équilibre mental. Hein, vous vous demandez si effectivement, vraiment vous vous faites du mal en fait. Vous vous faites du mal à essayer de penser des plaies, à prendre le poids d'une culpabilité que vous ne pouvez pas prendre parce que vous étiez trop jeune, vous n'étiez pas assez averti. Et puis cet équilibre, il faut la retrouver, mais ça suppose peut-être de demander de l'aide. Voilà, mais ça, vous le faites avec vous-même, vous n'arrivez peut-être pas trop à discuter des choses comme ça, de ce qui vous fait souffrir. Alors votre défi, ben, ça va être de vivre l'instant présent. Autrement dit, de vous laisser un peu porter par l'amour-passion, l'amour du jour, l'amour toujours, d'aimer avec légèreté. Alors, pour ceux qui sont sur le point de rencontrer quelqu'un, eh bien laissez-vous happer par cette relation idyllique comme un coup de foudre, parce qu'on vous parle d'amour, parce qu'on vous montre l'amour et parce que ça va vous faire du bien à votre ego. Ça aide à panser les plaies, si vous voulez. Quand bien même c'est une relation pansement, eh bien il en faut. Et ça va vous permettre de sortir de cette culpabilité, de sortir de certaines difficultés, effectivement, où vous portez un poids. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes très généreux. D'ailleurs, attention à la générosité, parce que parfois on donne beaucoup, mais on ne reçoit pas en retour. Hein. Donc, il faut d'abord s'aimer soi-même avant de pouvoir aimer les autres aussi, dit-on. Donc là, on vous invite à cette chevalier des cœurs, à regarder cette relation qui se présente à vous. Et le chemin que vous entendez prendre, c'est que s'il y a de la légèreté, vous retrouvez votre sixième sens, la reine des cœurs, l'amour maternant, l'amour de nourricier, l'amour de l'autre, le jardin d'abondance, les émotions stables. Reine des cœurs et roi de cœur me font parler quand même de gens qui sont équilibrés émotionnellement. Il n'y a pas de saute d'humeur. Je ressens plus de la culpabilité qu'il y a lieu de penser pour dire d'avancer. Allez mes amis,
Balance, pour ceux que ça intéresse et surtout ceux qui ne me connaissent pas, donc je vous explique. Je vais faire l'approfondissement de ce tirage avec le tarot de Wicca, qui est le tarot de la sensualité et des désirs charnels. Allez. Je regarde ce qu'on a à la coupe parce qu'il est un peu particulier, votre tirage. Bon, alors qu'est-ce qu'on a sur cette 9 des cœurs? Et on verra, oui, la 5 d'épée. 5 d'épée. Je dirais même, vous voyez, que c'est presque à en perdre la raison. Votre désir de stabilisation affective, de force affective, elle est tellement étouffée par certains chagrins du passé, par certains effondrements, que vous doutez à tel point que ça pourrait vous rendre fou, enfin ce sentiment de devenir fou. Alors qu'est-ce qui contrecarre? Eh bien l'as de coupe, hein, c'est très joli ça, très très joli, c'est toujours de l'affect. Hein. Sur le passé, et ben c'est pas rien, la 10 de coupe. Hein. Sur la plus grande force avec ce chevalier des étoiles, vous voyez, on a du cœur hein, pour l'instant. Alors il y en a deux qui sont tombés, je vous les mets quand même. Hein. On a cette 2 de coupe et on a cette mère, l'impératrice. Dans votre état d'esprit avec cette 5 de cœur, elle est tombée. On a le pendu. Alors le pendu inversé, donc je vous le laisse inverser. Sur votre présence 6 de coupe, encore de l'affection. Ah oui, il y a un partage, il y a quand même, pour certains d'entre vous, il y a de l'amour hein, quand même. Hein. Il y a des gens qui se présentent à vous, il y a du pia-pia, du piou-piou d'amour. Hein. Sur son état d'esprit, nous avons le sage, la sagesse inversée. Je ne suis pas surprise. Sur votre défi, on a la 7 d'épée. Vous avez peur de vous faire avoir pour certains d'entre vous. Et ici, elle dépasse. La reine de cœur nous parle ensuite de la 7 de denier. Je vous remets également une carte de l'oracle bleu qui saute. Oh, le mariage céleste. Le mariage céleste. Enfin, mes amis Balance, je vais tirer une carte de l'oracle des druides dont l'idée est de s'inspirer d'un animal totem vénéré par ses ancêtres qui ont des qualités, des vertus, qui sont en nous, mais que nous avons oubliées, puisque nous sommes dilués, nous sommes des humains. On a un peu perdu de notre instinct et de notre intuition première. Donc s'inspirer d'un animal totem, c'est accepter de revenir à son intuition, à ses convictions premières, à son instinct animalier. Allez, et ça nous aide à traverser le mois. Hop. Pour mes amis Balance. Et bien alors, qu'est-ce que ça sera pour mes amis Balance? Elle a sauté, ça y est. On vous invite à être ce phoque, oui, aller chercher le cri à l'intérieur de soi. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner, bien sûr, pour le soutien de la chaîne. J'ai été ravie de vous faire cette lecture. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse bien fort. Bisous, bisous.